trembler. Je le sens dans l'air, je le vois dans l'eau. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque le trophée de l'Onion Race fut forgé. Tous les 4 ans, depuis des temps immémoriaux, ce précieux trophée est remis aux plus valeureux des marins d'eau douce, à l'issue de chaque nouvelle édition de la course du Vendée Globe. Et précisément, cette course s'apprête à nouveau à déferler sur nos océans. De mémoire elfique, on raconte que cette course défie le temps autant que les hommes. Jadis, sa première édition ne réunissait que peu d'entre eux, mais déjà les combats marquaient à jamais la chair de ceux qui l'ont affronté. Les premiers parchemins à faire état de l'existence de l'Onion Race remontent à l'année 2012. En ces temps lointains, on relate que 4 marins prirent les premiers la mer pour le défier. Ces précurseurs se livrèrent une course, à l'issue de laquelle un seul marin pouvait en ressortir vainqueur. Son nom, Michael, le sans partage. Car en leur mettant 5 jours dans les esgourdes et ne leur laissant pas la moindre chance, il avait humilié toute forme de concurrence. Par cette implacable victoire, il s'emparait du trophée du Vendée Globe de l'Onion Race et obtenait sa première étoile rouge de pouvoir, une étoile pour les dominer tous. Alexis et René se contentaient de l'étoile jaune du podium, terrassés qu'ils étaient par le Titan. Mais les années sont passées et une seconde édition vit le jour, emportant avec elle un nombre croissant de téméraires. Les archives elfiques sont malheureusement endommagées, et de cette course, on ne conserve que de parcellaires informations. Une chose est sûre cependant, un chevalier de l'ancien code s'était réveillé. Alexis le Balrog s'emparait du trophée de pouvoir, s'octroyant du même coup sa première étoile rouge. 4 années supplémentaires s'écoulèrent, et à nouveau le grondement de la mer s'est manifesté. Cette fois, c'est toute une flottille qui prit la mer. Oh, ne croyez pas qu'affronter le Vendée Globe est chose aisée. De braves marins finissent immanquablement engloutis par les océans. Corentin en fit la mère expérience. Néanmoins, et une fois encore, bon nombre de braves parmi les braves rallièrent l'arrivée. Dramatiquement, le chevalier sanguinaire de la précédente édition franchissait la ligne d'arrivée en tête, s'offrant sa seconde étoile rouge. Autant de puissance entre les mains d'un seul homme n'est pas souhaitable. Le pouvoir des étoiles rouges ne tarderait pas à lui monter à la tête. La folie le guette. Le monde va trembler. Je le sens dans l'air. Je le vois dans l'eau. Et dans le Ricard aussi. Nous voici en fin d'année 2024. Et les grondements sourds de la corne de brume du Vendée Globe retentissent dans la brume, au large des sables d'Olonne. L'appel de la mer est encore le plus fort, et 14 marins sont fin prêts pour le départ. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Il nous faudrait un plus gros bateau. What a field day for the heat. 1,000 people in the street.
singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life. 14 connards sur la ligne de départ, 14 blaireaux sur leur bateau. Ça fait un max de blaire aux portes de l'estuaire, un paquet d'enfoirés au vent des alizés. La croisière tragique des tabarlis de chambre a recommencé son cirque au soleil de novembre. Traverser l'Atlantique avec le clic larvé, courir le Pacifique et revenir blasé. Ravi de cet obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journaleux. 14 connards sur la ligne de départ, 14 couillons dans leur galion. Ça fait un max de blaire aux portes de l'estuaire, un paquet d'enfoirés au vent des alizés. Passe la belle flottée, et les phoques ne grognent plus. Sous les flancs de vos quilles, y a du sang répandu. Il y a quelques macros qu'ont voulu traverser les flots de leur zone d'eau quand vous êtes passés. Comme des petits Bismarck, tous de cuir et d'acier, vos feuilles laissant des marques sur tous les cétacés. 14 connards sur la ligne de départ, 14 baltringues dans leur carlin. Ça fait un max de blaire aux portes de l'estuaire, un paquet d'enfoirés au vent des alizés. D'années encore, ces crétins bariolés pour leur terrain de sport, des océans entiers. Combien d'années brutales, ces peu sponsorisés prendront le globe mondial pour une course de récré. Leurs joutes odieuses, les bonbons bien au chaud, au fond de leur délicieuse combine jaune fluo. « 14 connards sur la ligne de départ, 14 macros sur leur paquebot. Ça fait un max de blaire aux portes de l'estuaire, un paquet d'enfoirés au vent des alizés. 14 connards sur la ligne de départ, 14 taureaux sur leur rafio. Ça fait un max de blaire aux portes de l'estuaire, un paquet d'enfoirés au vent des alizés. 14 connards sur la ligne de départ, 14 tarés dans leur voilier. Et un max de blaire aux portes de l'estuaire, un paquet d'enfoirés au vent des alizés. « 14 connards sur la ligne de départ, 14 blaireaux sur leur bateau. Ça fait un max de blaire aux portes de l'estuaire, un paquet d'enfoirés au vent des alizés. » Arnaud, c'est Laura Lone, on m'a dit que t'étais fan de moi, que sur ton bateau bleu et jaune, tu m'écoutes au large dans le froid. Ton équipe m'a donc contacté pour que je t'envoie comme une étoile, une petite chanson pour te guider et t'aider à garder le moral. Avec plaisir je joue le jeu, même si ce qui marche le mieux pour aider les gens pour de vrai, c'est de leur dire la vérité. Oh, tu vas perdre Arnaud Boissière, il vaut mieux que tu rentres maintenant. De t'acharner, à quoi ça sert? Tu seras dernier comme tous les ans. Tu vois bien que c'est pas ton créneau. Reviens, puis si tu aimes ton lot, tu pourras toujours faire l'été du pédalo à Noirmoutier.
façon, c'est quoi ce sport où 30 tarés luttent contre la mort chaque jour pour finalement revenir vivant en Vendée où c'est pire, puis se barrer tout à coup en mer quand c'est la merde partout sur terre. Il faut quand même bien avouer que vous êtes une belle bande de planqués. Redevenons sérieux un moment et prenons tous un peu de recul. Qu'est-ce que c'est que ces connards flottants? Même vos blessures sont ridicules. Quand Clarisse appelle en urgence lors d'une tempête, c'est-elle blessée? Non, elle sait juste, ça c'est pas de chance, brûler la chatte avec santé. Quand j'enseigne gravement au visage, s'est-il heurté lors d'un naufrage? Non, il s'est juste pris dernièrement dans la tronche des poissons volants. Si ça continue, tu le sais, Arnaud, demain ça sera pour ta gueule. Tu te blesseras avec ton bonnet ou tu te prendras un crabe dans l'œil. Au mieux tu devras faire marche arrière pour repêcher un autre teubé qui sait pas tenir 3 jours en mer sans plier en deux son voilier. Je te dirai bien, quand tu reviendras, on se prendra un verre, mais en vrai, un marin en manque depuis 2 mois. Franchement, je préfère éviter. En revanche, au pédalo cet été, je te promets que je viendrai. Y a une chance sûre de toute façon que tu coules avant de voir cette chanson. Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! À vos postes les pirates! Hissez les voiles! Il se cache sur une île dans la mer des Caraïbes. Les pirates! Les pirates! Il mange du requin, boivent du rhum et du vin. Les pirates! Hey! Les pirates! Ils sont armés jusqu'aux dents et se battent en riant. Les pirates! Hey, hey! Les pirates! Sur leur peau bronzée, ils se font tatouer. Les pirates! Les pirates! Nous sommes les pirates, nous semons la terreur. Nous volons les bijoux et les trésors. Nous sommes les pirates, nous semons la terreur. Nous volons les bijoux et les trésors. Et tous les bonbons. Le capitaine a un crochet et un ami perroquet. Les pirates! Les pirates! Ils font peur aux matelots avec leur affreux drapeau. Les pirates! Les pirates! Nous sommes les pirates, nous semons la terreur. Nous volons les bijoux et les trésors. Nous sommes les pirates, nous semons la terreur. Nous volons les bijoux et les trésors. Et tous les bonbons. Bang bang boom, bing bing bong bong, ziggy 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 ziggy. Babylone, dring dring, pow pow, chicky chicky wow wow. Magasin coin coin, money 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 money. Nous sommes les pirates, nous semons la terreur. Nous volons les bijoux et les trésors. Nous sommes les pirates, nous semons la terreur. Nous volons les bijoux et les trésors. Se cache sur une île dans la mer des Caraïbes. Dans quel sens on se dirige? Je n'en ai pas la moindre idée. Et t'inquiète. Ils sont partis pour ramer un bon mois avant de s'en apercevoir. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. L'eau moi j'adore ça, c'est des gringoles et je rigole. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. Tant pis si ça mouille, je fais des patouilles. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. Encore un peu d'eau pour Mimi cracra. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Je compte les gouttes, c'est le paradis. J'ouvre la bouche, c'est bon
Je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Paré à l'abordage, papa. Souquez les Artémuses. Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquer les Artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Et c'est ainsi qu'en cette année 2025, et à l'issue d'une course incroyablement disputée, triomphait une fois encore un corsaire, un pirate chevalier battant pavillon noir. Mais que dire des 2 places suivantes pour le podium qui furent l'objet d'une compétition dantesque? Pas moins de 4 prétendants pour 2 places, du jamais vu. Cruels sont les vents, et plus cruelle encore est leur absence. Jean et Matisse franchissent cette ligne pour gagner puissance et gloire. Jean confirme ses qualités de marin désormais aguerri, et Matisse s'empare ainsi de sa première étoile jaune de pouvoir. Quant à Emma et Clarisse, qui n'arrivèrent jamais, elles périrent toutes deux dans les abîmes de l'océan. On raconte que les jours d'épais brouillard, leurs vaisseaux fantômes croisent parfois la route des navires en détresse, comme pour leur rappeler ce qui les attend. Un parchemin de cette course va être rédigé et conservé dans les archives elfiques à jamais. Ce parchemin mentionnera que Michael est le grand malchanceux de cette édition. S'il est indiscutable qu'Alexis a tenu la barre aux avant-postes pendant près de 54% de la durée totale de la course, Michael, quant à lui, n'était pas en reste. Avec 23% du temps en tête de course, il concède une 5e place bien terne en comparaison de sa puissance. Que dire de ces escrocs de Jean et Matisse, envahis qu'ils sont par la félonie, sont restés cachés à l'affût, prêts à bondir pour mordre leur proie à l'instant fatidique. À toutes fins utiles, l'encyclopédie elfique explique que l'indice de domination est la résultante d'un savant calcul. À chaque itération de la course, 3 points sont attribués au marin en tête, 2 points au second et 1 point au troisième. La somme cumulée de tous les points qu'a acquis chaque marin à l'issue de la course permet d'établir cet indice, gage de performance.